Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire que j'aime beaucoup, qui est le pirate le plus terrible du monde. Est-ce que vous connaissez, vous, le pirate le plus terrible du monde? Eh bien, dans cette histoire, on va aller dans la taverne de Roby Cheveux-Sales avec Eusèbe le perroquet, qui va nous présenter l'élection du pirate le plus terrible du monde. On est parti? Ce jour-là, dans la taverne de Roby Cheveux-Sales avait lieu l'élection annuelle du plus terrible pirate du monde. Ils étaient 4 à se présenter, 4 terribles pirates, 4 redoutables flibustiers. Il y avait d'abord Max, gros lard, gros comme un bœuf, obèse. Assis à la même table se trouvait Johnny, main rouge, à la barbe si fournie qu'on ne voyait jamais sa bouche. Près de la fenêtre crasseuse se tenait Mendoza au rubis, espagnol et très coquet. Enfin, accoudé au bar, Chien jaune buvait du rhum. C'est Eusèbe, le perroquet de Roby Cheveux-Sales, qui prit la parole. Il était, comme tous les ans, monsieur loyal de cette élection. Nous pouvons commencer. Max Lelard, c'est à vous. Max Lelard bougea un peu. Quand Max Lelard bougeait, ça faisait un drôle de bruit. Badum, badum, badum. Je suis le pirate le plus terrible du monde. Vous voyez cette cicatrice sur ma joue? C'est la marque qui m'a laissé l'ignoble capitaine Rufus MacDonald. Il ne s'est pas réjoui longtemps de sa victoire. Je l'ai embroché avec mon sabre. Et il doit maintenant nourrir les requins de l'océan. Ce n'est pas la preuve, ça? C'est Eusèbe qui répondit. Non, monsieur Lelard, tout le monde sait que c'est votre passion pour le jardinage qui a causé cette cicatrice. Quand vous étiez occupé à tailler vos rosiers, une mouche a volé près de vos oreilles et vous avez voulu la chasser avec votre sécateur. Et vous avez été maladroit. Max Lelard se mit à pleurer. C'est rare de voir les lames d'un pirate. Il regagna son siège avec son drôle de bruit de ventre. Badum, badum, badum. Bien, continua Eusèbe. C'est votre tour, Johnny Main-Rouge. Johnny Main-Rouge ouvrit la bouche. Enfin, Eusèbe le supposa, puisqu'on ne la voyait pas dans son immense barbe. Le perroquet pensa qu'il portait bien mal son nom et que Johnny Grosse Barbe ou Johnny le Poilu aurait été bien plus approprié. Le pirate parla pour la première fois. Sa voix était très bizarre. Elle ressemblait à une voix de souris avec un mal de gorge. Hic, hic, hic. Et je suis le pirate le plus terrible du monde. Regardez ce crochet. J'ai perdu ma main gauche dans l'attaque du port de Carthagène avec mon équipage. Le combat fut brutal, mais le trésor ramassé nous rendait tous très riches. Ce n'est pas la preuve, ça? C'est encore Eusèbe qui répondit. Désolé, monsieur Main-Rouge. Nul n'ignore que c'est votre passion pour le bricolage qui est la cause de votre mignon moignon. Quand vous étiez occupé à fabriquer une bibliothèque pour votre unique livre, le gentil petit bricoleur, une mouche a volé. Près de vos oreilles, vous l'avez observé longtemps en sciant une planche et vous avez été distrait. Johnny Main-Rouge rougit comme une pivoine. C'est rare de voir la honte d'un pirate. Il regagna son siège avec sa drôle de voix. Continuons, dit Eusèbe. On vous écoute. Mendoza au rubis. Dès que Mendoza au rubis s'éloignait de la fenêtre sale, un nuage de poudre blanche s'échappa de sa figure. Un doux parfum fruité se répandit aussitôt dans la taverne. Ce pirate était vraiment très coquet. Tous les 3 pas, il appuyait sur son vaporisateur en cristal et ça faisait pchit, pchit. Il appuyait sur son petit vaporisateur et pchit,
Il regarda les autres pirates, puis lança d'une voix stridente. « Je suis le pirate le plus terrible du monde! Lorgnez cette jambe de bois! J'ai perdu ma jambe gauche dans l'abordage d'un galion espagnol. À la place, j'ai gagné la fille de Sant'Ignacio, dont la rançon m'a couvert d'or. Ce n'est pas la preuve, ça. » C'est toujours Eusèbe qui répondit. « Hélas, monsieur Ruby, personne ne doute que c'est votre passion pour la pêche à la mouche qui a été fatale à votre jambe. Quand vous étiez occupé à pêcher dans une rivière poissonneuse, une mouche a volé près de vos oreilles et quand vous l'avez imaginé au bout de votre ligne, des piranhas passaient par là et vous avez été malchanceux. » Mendoza au rubis se mit à trembler comme une feuille. C'est rare de sentir la peur d'un pirate. Il regagna son siège avec tous les 3 pas des pchit, pchit, pchit de son doux parfum fruité. Pour finir, souffla Eusèbe, nous donnons la parole à Chien Jaune. Chien Jaune posa son godet de rhum et se retourna. On l'appelait Chien Jaune parce qu'il avait le teint jaune. Il doit avoir des problèmes de foie, chuchota Eusèbe. L'oiseau avait sans doute raison, mais à vrai dire, dans une taverne de pirates, tous les clients avaient des problèmes de foie. Chien Jaune ouvrit la bouche. Il dégagea alors une haleine si fédide, ça sentait tellement mauvais, que l'assistance eut l'impression de se trouver dans le ventre d'un requin en pleine digestion. « Je suis le pirate le plus terrible du monde. Observez ce bandeau. J'ai perdu mon œil gauche lors d'un duel contre le kraken, le monstre des mers. J'ai failli mourir 100 fois, mais j'ai débarrassé à jamais la profondeur des océans de ce fléau aquatique. Ce n'est pas la preuve, ça. » C'est encore et toujours Eusèbe qui répondit. « Malheureusement, monsieur Jaune, impossible de ne pas penser que votre passion pour votre fils Chien Jaune, qui vous a coûté votre œil. Quand vous étiez occupé à jouer avec lui, une mouche a volé près de vos oreilles. Pour la chasser, vous avez tourné le dos à votre fils. Il en a profité pour faire une farce idiote et vous avez été imprudent. » Chien Jaune sentit des gouttes de sueur perler sur son front. C'est rare de voir la sueur d'un pirate. Il regagna son siège avec le bruit des gouttes sur le sol. Ploc, ploc, ploc. Eusèbe vola alors sur le comptoir et annonça. « Bien, aucun candidat ne mérite cette année le titre de pirate le plus terrible du monde. Tout le monde est d'accord ? Vous êtes d'accord, vous aussi ? Personne ne le mérite ? » L'assistante était prête à opiner quand soudain une mouche coiffée d'un tricorne et portant un sabre et un poignard se présenta devant Eusèbe et prit la parole. « Mon nom est Horace McFly. J'ai tailladé la joue de Max Lelard. J'ai scié la main de Johnny Main-Rouge. J'ai grignoté la jambe de Mendoza au rubis. Et j'ai crevé l'œil de Chien Jaune. Je suis le pirate le plus terrible du monde. » Personne n'osa dire le contraire. Et ainsi s'achève mon histoire. Bonne journée!